Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Je suis ici en compagnie de mon co-animateur Jack. Comment ça va aujourd'hui, Jack? Ça va bien et toi, Alex? Ça va super bien. Aujourd'hui, on va être réunis pour parler du groupe Capable. Oui, avec nous autres aujourd'hui, on a mon coloc que j'ai parlé dans différents podcasts qu'on a fait, dont dans Rouge Pompier, on disait qu'on allait l'inviter à m'emmener. Fait que 2 semaines plus tard, mon coloc est présent avec nous. Sam, comment ça va? Ça va bien vous autres les gars? Ça va super bien. Il va falloir que tu parles un peu plus proche du micro par exemple. Ah, ça va bien vous autres les gars? Ouais, super. Merci. Je suis sûr que tous les auditeurs attendaient patiemment d'entendre ta voix. Ok, oui. Ma voix si mielleuse. Enfin te rencontrer. Fait que c'est ça, aujourd'hui on va parler de 2 EP de Capable. Le EP Société Problème qu'on va faire en premier. Puis après ça, on va faire Hot Dog Chicane. Fait qu'on fait un petit mélange des deux parce que c'est des EP qui sont assez courts, 6 chansons chaque. Fait que pour combler au moins une demi-heure, comme qu'on essaie toujours de faire, fait on a mis les deux ensemble. Capable, c'est un groupe punk rock qui vient de Montréal. Dans le band, il y a Israël, Sébastien, Max puis Tiggy. Juste pour te corriger un peu, ils viennent d'Abitibi. Puis ils se sont localisés à Montréal. Je suis live sur leur Bandcamp. T'es live sur leur Bandcamp? Bon, Oui. ben merci de me corriger. Ça fait plaisir, je suis là pour ça. Yes. Fait que, ben là, ils sont locaux de Montréal à cette heure. Ouais. Bon. Ouais. Ok. Fait que, ils ont 3 EP de sortie à l'instant. Je sais pas si tu as la date du premier, parce que moi, sur Spotify, il marquait 2017. C'est février 2016. Février 2016 pour un peu crust, un peu emo. Ouais. Il y a 2017 avec Société Problème. Puis en 2018, ils ont sorti Hot Dog Chicane. Et nous, aujourd'hui, on va parler de Société Problème. Ben, aujourd'hui, on va parler de Société Problème puis Puis après, de l'autre. Hot Dog Chicane. Raison. Fait que pour la première partie, Société Problème. Fait qu'on va y aller un peu avec... tu nous parles toujours de la pochette habituellement. Ok, pour la pochette de Société Problème, on voit c'est un gars devant qu'est-ce qui semble être soit des policiers ou des policiers à une manifestation, genre avec un signe anarchique dans le dos, fait que un punk qui se rebelle. On voit un peu l'essence du groupe. Ouais, ça fit, puis tout teinté de rouge. Ok. Que, là, je trouve que ça donne un beau. Un beau ça fit style. avec le son de l'album. Ouais. Toi, Sam, t'avais-tu checké ça un peu? Ouais, ben tu sais, quand tu regardes ça, là, tu juges pas un livre par sa pochette, mais ça, tu peux quand même le juger, tu sais à quoi t'attendre pas mal. Là. C'est comme Jacob disait, c'est pas mal très punk. Là, Ah, juste ça, à donne, l'allure, là. ça donne vraiment l'essence. Ouais, ça donne le ton. Ça donne le ton de l'album. Fait qu'on va se lancer un peu sur la musique. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres? Moi, j'ai bien aimé ça, le premier EP qu'on a écouté d'eux autres. Je trouve que le son, c'est un bon son punk rue. Ouais, un peu punk de garage, un peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est quelque chose qui me rappelait pas mal quand j'étais plus jeune, quand j'écoutais ce genre de musique-là, surtout. Puis ça me rappelait comme dans le temps avec ma soeur, puis tous ses amis qui étaient toutes des punks avec... Qui t'ont fait découvrir avec le punk, là. puis toute la gang, là, puis ça me faisait penser à ça, puis ça me rappelait des beaux souvenirs de ce côté-là. Fait que c'est quelque chose que moi j'ai bien apprécié. Ouais, moi je trouvais ça très brut, je dirais. Ouais. Et tu vois que c'est vraiment garoché comme musique. C'est trash pas mal, puis mettons que c'est assez cru comme musique. Ça, j'avais bien aimé ça. Yes. Toi, Sam, qu'est-ce que t'as pensé un peu de la musique? Ben moi, je trouvais que justement, la musique c'était quand même assez entraînant, je peux dire, là, motivant, là, ça rentre dedans. Là. Ouais. Vous les avez toutes vues en show? Ouais. Ouais, au show que j'avais organisé il y a pas longtemps. Là. Ouais, au Dixie, là, ouais, au Dixie, yes. Puis j'ai trouvé que les gars avaient une belle présence sur scène. C'est des gars qui ont du fun, puis ils font ça pour la bonne raison. Là. Ils font pas ça pour le cash. Là. Ils feraient pas du punk sinon. Non, c'est ça. Puis ils ont du fun, ça paraît, puis c'est le fun. Là. Ouais, vraiment super sympathique comme gars en plus. J'ose après le show, là, c'est pour une bonne cause. Est-ce que tu veux nous parler un peu des paroles, Jack? Ouais, ben les paroles sont quand même assez sombres. Tu sais, mettons, la deuxième tune, photo de toi, ça parle d'un gars qui est pas capable de se détacher de sa blonde. Ok. Puis qui a tout le temps une photo d'elle qui dit qu'elle compare littéralement de la drogue, puis il dit qu'il est un drogué d'elle. Là. Ok. C'est assez c'est trash. comme une peine d'amour qui est pas finie. Puis là, ça dit vers la fin qu'il a composé cette tune là quand il avait 15 ans, puis que son fond d'écran c'est encore la photo de cette fille-là. Fait que tu vois qu'il y a comme. Il a pas décroché, mettons. Non. Tu vois, moi je trouvais ça beau comme tout, mais avec cette explication-là, ben. Je sais pas. Ça devient moins de chercher. Ben ouais, ben ça vient un peu moins me chercher. Moi je me dis, c'est une belle relation quand même.
Ouais, ben, c'est sûr que Ça va être si t'enlèves juste la phrase qui dit qu'il avait composé la tune à 15 ans. Mais c'est plus l'histoire du fond d'écran. Mais moi, je trouve que quand même c'est une belle tune. Une autre tune, le punk est mort vivant, celle-là, je vous l'ai dit hors onde, qui avait une petite phrase qui m'a beaucoup marqué. Ouais. En gros, ça parle, le punk est mort vivant, ça parle de que lui écoute du punk, que le punk a comme un petit peu sauvé sa vie, mais que tout le monde trouve que ça sonne pas bien. Puis un moment donné, ça dit le punk c'est du bruit. Mais que je trouvais que c'était un beau clin d'œil au podcast. Au podcast. Du bruit Ouais. à mes oreilles. Ça faisait un petit peu un lien. Mais bon, il y a peut-être juste moi aussi qui a trouvé ça. Ou sinon, les autres tunes, ça parle pas mal de la vie d'un punk, la punk en général. Ça parle un peu de l'alcoolisme. Un peu, ouais. Un petit peu des excès. Un peu des excès, ça parle de révolte aussi un peu. La dernière tune, moi je l'ai trouvé assez. Quand même vraiment venu me chercher. Yano part en bateau. Ouais, ça parle du décès de Ouais, c'est ça, mais d'une c'est comme. personne. J'ai commencé à faire une petite recherche, j'ai pas trouvé là, mais ça parle en gros de quelqu'un qui sait qu'il va mourir bientôt, puis qui est comme en train de mourir, puis tout qu'est-ce qu'il a. Il parle un peu de ça, des souvenirs qu'il avait, puis de ses enfants. Que quand il a su qu'il était père, il était pas capable, mais que là il était vraiment content. Ok. Puis je sais pas, en lisant les paroles, en écoutant la tune, j'ai trouvé ça vraiment deep, vraiment dark, mais en même temps c'était beau en même temps. Ouais, mais c'est une belle chanson. C'est un peu un adieu, je pourrais dire. Ouais, un peu. Comme ça que moi je le verrais. Je sais pas pour toi, Sam. Mais ouais, moi j'aurais pas grand chose à rajouter là-dessus. Ok. Good. Puis. Mais je trouvais que ça fermait bien l'album. Ouais, c'est une belle façon de fermer le EP. T'as bien Je raison. dirais que l'album a comme une petite intro là, qui fait comme. Qui donne le ton de l'album, puis la fin est vraiment. Ouais, c'est une fin. C'est comme pour boucler la boucle, là, mais c'est dark. C'est dark. Ouais, c'est une belle façon de boucler une boucle avec la mort. Ça fait un peu comme le cycle de vie. Ouais. Comme quand tu parlais, tu sais, ça parle de la vie d'un punk ou tout ça, puis on finit ça avec ça. Là, je trouve que ça fait une belle finition, comme tu dis. Je pourrais-tu vous demander chacun, c'est quoi votre chanson préférée de l'album, puis le pourquoi. Oui. Attends, je cherche mes notes. Yes, c'est pas tout. On peut y aller avec toi, Sam. Ouais, moi je vais enchaîner là-dessus. Mais moi, ma tune préférée, ça serait peut-être Continuer de rêver. J'ai eu de la misère à choisir. Là. Il y en avait 2-3. Là. Ok. Le punk est mort vivant, peut-être. Ou une photo de toi que j'aimais bien ça. Mais Continuer de rêver, j'ai bien aimé ça. Juste la façon que ça part. Ça lance là, la tune. Comment que la tune comment que la tune roule, puis tout ça, là, le beat, la tune. Ouais, le beat, là, tout vient ça te commence chercher, comme là. un gros coup de canon. Là, Ok. puis tu décroches juste pas de la tune. Là. Good. Fait que toi, Jack. Moi, c'est le punk est mort vivant. Ok. Justement, la tune que j'en ai parlé il y a pas longtemps, qui dit Yes. que, en fait, lui il aime le punk, mais personne est capable, personne ne voit qu'il aime ça, personne ne voit que c'est bon, en fait. Puis personne ne comprend pourquoi il écoute ça. Puis je trouve que ça représente bien le punk en général. Là, genre, moi, quand je dis au monde que je tripe sur le punk, ils trouvent ça bizarre. Ils disent, mais là, ça fait du bruit, c'est bruyant. Il n'y a pas de musique, c'est pas de la musique. Mais je suis comme, oui, c'est de la musique. C'est une très bonne C'est musique bien. en plus. Ouais. Moi, c'était. Ma chanson préférée, c'était Société Problème. Je trouve le beat accrocheur. J'aime les paroles. J'aime où est-ce que la chanson nous amène. Puis tout ça. Je trouve que c'est de quoi qui vient me chercher. Ça parle beaucoup du punk. De révolte punk un peu. C'est comme ça que moi je le perçois. Puis c'est de quoi qui vient me chercher parce que ça a été longtemps dans mon enfance puis tout ça, tu sais, j'ai grandi avec des punks, chez nous il y avait plein de punks tout le temps, puis c'est de quoi qui me rappelait tout ça. Fait que pour votre chanson, on va donner une chanson qu'on a peut-être un peu moins aimée. Fait que je vais te laisser aller, Sam, avec la tienne. Moi, pour cet album-là, c'est Barbare du Nord. Ok. Je trouve peut-être le beat moins accrocheur, les paroles peut-être un peu moins sensées, un peu plus vite de sens. Là, Ok. un peu. C'est Barbare du Nord, moi aussi, c'est celle-là que j'ai un peu moins accroché. Je sais pas, toi, c'est ça aussi, Jack? Moi, oui, d'une certaine façon, parce que pour moi, je voyais plus ça comme une intro, justement. Ok. Là. C'est un cover aussi qu'ils ont fait. Ah c'est oui? pas une chanson originale, c'est un cover de. J'avais trouvé le nom du band tantôt. Attends une minute, je vais essayer de te le ressortir tout de suite. C'est un cover de Faux Sceptique. Le groupe ouais. Faux Sceptique. Fait que moi aussi c'est quelque chose qui m'a moins accroché. Je trouve que c'était plus
cacophonique comme chanson, que dans l'enregistrement puis tout ça, on comprenait pas super bien tout ce qui se passait. Ouais. Moi j'ai trouvé ça pour cet album-là. Ça vient un peu moins des trips aussi, j'ai l'impression. Ouais. Ben c'est moins, je trouve que c'est moins ressenti parce que c'est pas une chanson originale peut-être là qui vient moins, que ça fait qu'on ressent moins un peu ce que les gars veulent démontrer peut-être par cette chanson-là. Est-ce je peux vous demander votre note sur 10 de ce EP-là? Moi, je donnerais un 7 sur 10. 7 sur 10. Je vais donner, moi dire pourquoi. Moi, je trouve que c'est un... J'aime ça, ce petit son-là, le son un peu brut, un peu cru. Okay. Je trouve que ça donne une petite richesse au genre, pis c'est très punk. Là. Je sais pas, ça sort vraiment pas du punk, mais je trouve que c'est du bon punk. Puis, ou sinon, peut-être un petit point négatif, c'est que j'ai comme l'impression, mais justement, tu m'en parlais, là, que ça a peut-être été enregistré comme pas dans un studio ou que l'équipement était pas super bon. Tu sais, des fois, le son il est pas bien. Je sais pas qu'il est mauvais parce que c'est quasiment ça le but d'Anti-Punk, là, mais qu'il était un petit peu mal enregistré. Mais moi, je trouve souvent que ce qui arrive, c'est qu'on perd un peu le chanteur. Le son peut-être des instruments est trop fort que j'ai trouvé dans le EP. Ouais. Je dirais pas. D'après moi, c'est quand même bien enregistré, mais c'est peut-être un peu moins bien balancé. Que j'ai trouvé. Ok, ouais. Puis toi, Sam, tu donnerais combien sur 10 pour l'album? Moi, je donnerais un gros 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais. Fait longtemps que j'avais pas entendu de quoi qui bûchait de même, là. Ça fait du bien. T'as accroché comme ça? Ouais, j'ai vraiment accroché. Puis en les voyant en show aussi, ben, ils donnent un méchant bon show, là. Ouais. On va pas se le cacher, là. C'est vraiment bon, là. Yes. Moi aussi, j'irais avec un 8 sur 10. Moi aussi, ça a été pas mal ma découverte. Je les ai découverts en fin d'année, là. Capable. Puis ça a été pas mal ma découverte de 2017. Là. Je suis vraiment content. Puis c'est de quoi que ça faisait longtemps là, j'avais pas entendu de quoi de. Pas entendu, mais ressenti que c'était quelque chose de vrai. De quoi je sais pas, qui représentait vraiment un peu ma façon de penser puis ma façon de voir les choses. Fait que je vais y aller avec un 8 sur 10 moi aussi. Fait que pour la première partie, on va vous laisser là. On va vous revenir. On va faire jouer les 3 chansons préférées. On va commencer avec Société Problème. Après ça, avec Continuer de rêver. Continuer de rêver. Puis la troisième, c'est le punk est mort vivant. Le punk est mort vivant. Fait qu'on vous revient après cette petite pause-là. Merci.
Bon, nous là, on est de retour après l'écoute des 3 chansons. Fait qu'on va enchaîner sur le deuxième EP, ben, le troisième en tant que tel. Hot Dog Chicane. Fait que je vais laisser Jack nous parler un peu de la pochette. Pour celle-là, la pochette, c'est une mouette en train de déchirer un sac de poubelle. C'est représentatif de Montréal. Là. Ouais, sur fond de béton, justement. Puis pour celui-là, tu sais, l'autre il était couleur rouge, il était en rouge et noir. Ouais. Celui-là est en vert et noir. Ok. Donc, Mais ça fait quand même aussi assez bien que la 5e chanson, Rue Saint-Laurent. ouais, la chanson qui parle de recyclage. Ouais, exactement. C'était assez représentatif de cette chanson-là. Ouais, ça arrive souvent ça qu'on remarque ça, que les pochettes fit un peu avec les chansons qui sont dedans, là, que j'ai pu remarquer au fur et à mesure qu'on fait ça. Là. Ouais, c'est vrai, des petits clins d'œil. Des clins d'œil, ouais. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mettons, Backtrack. Là. Ouais, je me souviens que chaque chanson était représentée. Tout était représenté, ouais. Je trouve ça le fun quand les groupes ils font des clins d'œil comme ça. Fait qu'on va y aller là-dedans, on va se lancer un peu. Ça va être un petit peu moins long cette deuxième partie-là, vu qu'on a pas mal déjà parlé du groupe et tout ça. Je vais demander tout de suite c'est quoi que vous avez pensé de la musique de l'album. Ben, la musique, on s'entend qu'elle était semblable à l'autre EP d'avant, mais peut-être un petit peu plus... J'ai trouvé que c'était moins garoché que l'autre. Ouais, c'est ça, un petit peu plus comme travaillé. Un petit peu plus, je dirais, mieux produit, moins cacane, moins brut un peu. Là. Yes. Fait que ça, je trouvais que le son était bon. Puis côté... ça, juste une petite parenthèse, j'ai remarqué les paroles des tunes j'ai trouvé vraiment plus personnelles dans cet album-là que dans l'autre d'avant. L'autre d'avant, c'était plus, il comptait un peu comme des histoires, je connais un gars. Ouais. Ben, pas toutes, là, certaines tunes. Mais dans cet album-là, presque toutes les tunes parlent de lui. Ouais, ils sont plus au jeu. Hein. Ouais, ils sont vraiment plus au jeu, puis c'est plus des sujets un petit peu plus... personnels. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé ça. Ce point-là, là, je trouve que c'est vraiment vrai, là, que tu te sens plus... comme plus c'est... d'après moi, c'est Israël là, qui écrit les paroles, puis on dirait plus qu'il est plus un livre ouvert à nous autres que dans l'autre. Ouais, c'est vrai. Bien dit. Yes. Ok, good. Moi, une chose que j'ai un petit peu moins aimé dans celui-là, c'est... Je trouve dans l'enregistrement, je trouve souvent qu'on perd un peu la voix. On n'entend pas toujours super bien les paroles ou... Je trouve... Pas parce que, mettons, il mâche les mots ou quelque chose de même. C'est vraiment, on dirait que le son de la voix est un petit peu plus basse dans le mixage ou je sais pas trop. Okay. Je trouve ça plate pour ça un peu. Dans quelques chansons, là, ça arrive là, qu'on a un peu de misère à comprendre les paroles. Là. Fait que toi, Sam, qu'est-ce que t'as pensé un peu de la musique de cet album-là? Ben c'est ça, comme je disais, je l'ai trouvé un peu moins grosse, là. Vraiment. L'autre, c'est vraiment plus, comme Jack disait, garoché. Ouais. Ça sonnait plus raw, plus cru. Yes. Ça, c'était un peu plus... peut-être plus travaillé, je sais pas, là. Mais il y a certaines chansons, je trouvais ça un peu moins trash. Ok. Ouais, mais ça, un autre point, je pourrais dire, là. Dans l'autre album d'avant, Société Problème, c'était plus un son punk, vraiment punk. Dans celui-là, c'est un peu plus pop-punk. J'ai trouvé que ça a été plus viré, un peu plus pop-punk que vraiment punk raw street. Là. Fait que moi, c'est ça que moi j'ai trouvé pour ça. Et sinon, juste pour aller en... Tu sais, pour parler des deux EP ensemble, là, les tunes sont vraiment, je sais pas si vous avez sûrement remarqué, sont vraiment très courtes. Là. Ouais, c'est pas long. Il y a comme pas une tune qui dure 3 minutes. Non, à part, il y en a au port en bateau là, qui c'est vrai. Qui dure un peu plus longtemps. Là. Mais sinon, c'est toutes des tunes courtes. Là. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire deux. On va mettre deux sur le même EP. Là. Pas sur le même EP, mais le même podcast. Puis sinon, un autre commentaire sur ça, ben en fait, si on aime le son du band, le son de Capable, après moi on aime toutes les tunes, parce que chaque tune a, je dirais, le même son un peu. Là. Ouais, ça se ressemble. La même structure. C'est un peu... Le punk, c'est souvent basé sur 3 ou 4 accords pour faire un album, fait que c'est un peu normal que ça finisse un peu par se ressembler. Ouais. Puis on le voit bien là-dedans, je trouve. Ouais, absolument. Ok, fait que on va enchaîner tout de suite avec nos chansons. Nos chansons préférées de cet album-là. Ben, moi, mon album préféré,
pour cet album-là, Capable. Ton C'est album, ta chanson. la chanson, oui, excusez. C'est la dernière, Demain égale aujourd'hui. Ok. Comme l'autre CD, la dernière tune est assez dark, pis ça ferme bien l'album, ça nous laisse un peu sur un petit goût, je dirais quasiment triste, là, Ouais. perturbé. Là. Dans le fond, ça parle de lui qui a comme pas de temps, qui voit pas sa blonde, qui est comme plus capable de rien faire, puis il se rend même pas compte qu'elle s'en va. Ouais. Comme il arrive chez eux, puis il se rend juste compte qu'il est plus là. Ok. L'album finit flag de même. Je trouvais que c'est comme. C'est une belle fin encore. Ouais. Ben ouais, ben. Ben, une belle fin J'aurais pas dit d'album. belle. Non, ouais. mais une belle fin pour une belle manière de closer Ouais. l'album. Là. Good. Toi, Sam? Moi, ma préférée sur cet album-là, ce serait Petite Misère. Les paroles, j'aimais vraiment ça. Là. Je sais pas, le fait de tourner dans son salon, là, un peu procrastiner, j'aimais vraiment ça. Ça me rejoignait. Ça te représente bien, hein? Ben, je dirais pas à la limite que je suis paresseux, mais ça me fait méchant, peut-être ressembler à ça des fois. Là. Moi, je viens avec, hein? Je sais comment qui. Ouais, puis ouais, c'est ça. Là. Ouais, sans ton c'est vrai. mais cendrier plein de botches. puis, ouais. C'est vrai que ça te ressemble. Cette chanson-là te rejoint pas mal. Ouais, Je suis on d'accord. pourrait dire ça. Moi, je vais dire Calé Malade. Ok. J'ai trouvé qu'elle était bien formée, bien formulée. La chanson, j'ai aimé où ce qui nous amène. Je trouve qu'il y a une progression aussi dans cette chanson-là, un peu plus que dans les autres qui sont plus tout le temps sur le même beat. Comme dans un moment donné, t'as une passe, là, c'est vraiment plus drum bass, là, la guitare commence à embarquer tranquillement, puis ça repart. Ils ont sorti leur premier vidéoclip aussi pour cet album-là. C'est Ok. la première chanson aussi que moi j'ai entendue de l'album. Puis ça m'a fait accrocher, puis ça m'a fait vouloir découvrir le reste. Fait que pour moi, c'est ça. Sur ce EP-là, j'ai pas vraiment de chansons que j'ai moins aimées. Je sais pas pour vous autres. Ben moi il y avait. Ben c'est pas que j'ai moins aimé, mais la chanson Rue Saint-Laurent dimanche matin là, qui parle que il se lève puis qu'il voit du monde pitcher des botches à terre puis jeter des trucs puis il leur crie après parce qu'il faut faire du recyclage. Ouais. C'est pas qu'elle était mauvaise, c'est juste je trouvais que ça. T'as des affaires sérieux, puis là t'as ça qui arrive. T'en as puis c'est l'avant-dernière tune puis après ça t'as l'autre qui vient clore l'album. Ok. Je dis pas que c'est négatif, mais je trouvais qu'elle fitait pas. Ok. Sauf que les textes fit moins. Mais c'était voulu, c'était peut-être juste une petite pause justement de trucs plus sérieux pour rentrer une tune. Ok. Mais bon, c'est pas ça que j'ai dit, mais c'est pas que je l'ai pas aimé. Mais tu sais, c'est quand même un sujet sérieux, peut-être traité d'une façon. Oui, je sais, mais c'est différent. quasiment absurde la façon qu'il l'a pas. Mais c'est peut-être le but aussi. Ok. Et toi, Sam, y a-tu une que un petit peu moins aimé? Ça a été difficile à choisir, mais peut-être celle que tu as préférée, Calé Ok. Malade. Ok. C'est pas vraiment. Au niveau des paroles, j'ai vraiment aimé ça. C'était plus au niveau peut-être. Musical. Ouais, que. Justement, c'était vraiment moins agressif peut-être. Là. Ok. Justement, les passes que tu disais que t'aimais un peu plus. Là. T'as même peut-être un petit peu moins la progression. Ouais, le ben progressif. j'aime ça très punk. Ok. C'est vraiment cru là, comme musique rock. Ok. Je trouvais ça un peu moins. Ça me rejoignait un peu moins à ce niveau-là. Ok, parfait. Fait que là, je vais vous demander vos notes sur 10 de ce EP-là. Moi encore 7 sur 10 comme l'autre. Ok. Une belle continuité. Moi, ça, je l'ai aimé. Mais j'ai bien aimé le côté personnel que le chanteur a comme rajouté dans celui-là, en Ok, comparaison à l'autre. parfait. Toi, Sam, Moi aussi, je vais dire 7 sur 10. 7 sur 10. Ouais, à cause des paroles, la musique m'a moins rejoint sur cet album-là. Ben, 2 chansons en plus, là, mais ça m'a moins rejoint un peu. Là, fait que c'est vraiment les paroles qui sont venues Ok. me chercher plus dans cet album-là. Ben, moi, je vais garder la même note que j'avais donnée pour le premier, un 8 sur 10. J'ai aimé le côté un peu plus pop-punk qu'ils sont allés chercher dans cet album-là. J'ai trouvé un petit peu plus recherché que l'autre. C'est quelque chose que j'ai apprécié pas mal du EP. Fait que c'est ça, moi je vais y aller avec un 8 sur 10. Puis juste avant qu'on passe au tune qu'on va faire jouer, là, juste annoncer que sur leur Bandcamp, l'album est gratuit. En fait, on peut proposer un prix. On donne le prix qu'on veut, puis on peut acheter l'album. Ok. Fait qu'on peut donner théoriquement 0. Là. Puis sinon, on peut tous les écouter gratuitement avant.
voir comment ça sonne. Parfait. Puis moi, je vais juste rajouter, si jamais vous êtes intéressé, que vous avez aimé le band, je parlais aujourd'hui, un petit peu plus tôt, je parlais avec Max, le bassiste, il me disait qu'ils sont à la recherche d'un drummer pour fin février. Fait que leur drummer retourne vivre en France. Maudit lâcheux. Maudit lâcheux. Fait que ils sont à la recherche d'un drummer là, activement là, pour pouvoir le remplacer. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez les trouver sur Facebook sur le Capable Ben. Leur page c'est Capable Ben. Fait que vous pouvez leur écrire à partir de là. Fait qu'on va vous laisser sur nos chansons préférées. On va commencer avec Call les malades. On y va ensuite avec Petite misère. Petite misère. Et on finit avec Demain est égal à aujourd'hui. Parfait. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. De quoi qu'on va parler la semaine prochaine, Jack? On va faire la critique de l'album Coma Écliptique de Between the Buried and Me. On va changer de genre. On va aller dans le métal. Fait que bonne semaine à tout le monde. Puis on s'en reparle la semaine prochaine pour Between the Buried and Me. Ouais. Bonne semaine tout le monde. this Tourne en rond dans mon salon, puis
Vous savez, nous vivons dans une société dangereuse. Il est important de situer le danger de nos jours. Il y a 2 gars, bien gentils, Paul Sex et Tony Légal. Ils ont décidé de faire un album rock qui s'appelle Rock Danger. Et puis, on va vous faire entendre cette chanson. Justement, elle s'appelle Danger. Ça va vous aider à situer tous ces dangers, tous ces fameux dangers. Faites attention, les petits pédés. Chanceux, tu te fais frapper par un char. Les animaux sauvages, la nuit. L'armée de robots contrôlés par les nazis. Le danger, c'est dangereux. Les escortos, la police. Faire une overdose de brownies au cannabis. Les trous dans les lasers, la moto.